Merci de nous regarder de partout dans le monde via nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, Brunel Joël Kaïté TV. Vous êtes également sur notre page Facebook, Brunel Joël Kaïté journaliste, mais aussi sur TikTok, aimable internaute. Vous aussi, chers téléspectateurs, merci de suivre le tout premier numéro de notre podcast. Quelques minutes dans votre vie, ces podcasts dans lesquels nous allons commencer bien sûr à recevoir différents invités avec qui nous allons devoir partager sur plusieurs thématiques. Alors, pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous un homme de Dieu bien, un serviteur de Dieu. Il est tout jeune d'ailleurs. Il s'appelle le prophète Élysée Mike Mwamba, à qui nous saluons. Bonjour prophète et bienvenue. Bonjour, monsieur Brunel Joël Kaïté, merci. Prophète, la santé, ça va? Oui, Dieu nous fait grâce. Alors, prophète, aujourd'hui, nous vous recevons dans ce tout premier numéro de notre podcast, quelques minutes dans votre vie, pour parler de vous. Le prophète Élysée Mike Mwamba fait parler de lui en ce moment au sein de la communauté des églises évangéliques Réveil-l'Héros. Plusieurs personnes ont constaté un jeune sur les réseaux sociaux en train de prophétiser dans une église, en train de prophétiser à l'église évangélique Réveil-l'Héros Kinshasa. Qui est prophète Élysée Mike Mwamba? Merci, monsieur le journaliste, Brunel Joël Kaïté. Comme vous le dites vous-même, le prophète. Donc le prophète Élysée Mike Mwamba, c'est un serviteur au sein de la communauté des églises évangéliques Réveil-l'Héros. Le prophète est le fils spirituel du prophète Christian Jacob Kabamba, qui est lui-même le visionnaire de cette grande communauté. Et ce que vous devez savoir sur le prophète Mike est le deuxième de sa famille, donc il est le seul garçon parmi des filles, donc dans une famille de 3, et il est le deuxième. Donc c'est un peu ça, ce que vous devez... et aussi, quelque chose qui est très important, le prophète Mike est célibataire. Pourquoi vous soulignez que c'est très important même? Ah, non, c'est important de me présenter pour que les gens connaissent un peu le prophète. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Prophète Élysée Mike Mwamba, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez reçu cet appel au ministère prophétique? Comment je reçu l'appel? Je dirais que c'est quelque chose que Dieu a placé à moi depuis la fondation du monde. C'est comme Jérémie. C'est comme Jérémie, Dieu dit, avant que tu ne sois, je te connaissais, je t'avais établi. Donc Dieu avait déjà placé ses ministères à moi avant même la fondation du monde. Donc c'est un peu ça, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Alors, à quel moment tu as su que ce ministère était en toi? À quel moment j'ai su que j'étais appelé au ministère? À quel moment j'ai su que j'étais prophète? Je pourrais vous expliquer avec une petite histoire qui s'est passée dans ma vie. Je crois que c'était une fois, il y a vraiment longtemps, dans un culte, mon père, bien sûr le prophète Christian Jacob Kabamba, était en train de prêcher. Et en prêchant, il voulait vraiment se rassurer sur les gens entendaient et les gens étaient captifs à ce qu'il disait. Il a demandé dans la salle si quelqu'un pouvait passer devant et expliquer la prédication. Et dans cette foule-là, à Lubumbashi, un enfant de 13 ans qui lève sa main, et bien sûr que c'était le prophète. Un enfant de 13 ans, c'était vous? Oui, c'était bien moi. J'ai levé ma main, il m'a pris devant. Vu la foule de grandes personnes qui étaient là, j'ai paniqué et la panique m'a empêché de bien expliquer ce que j'avais expliqué. Et vous voyez, après ça, j'étais frustré, en tout cas, j'étais trop triste à la fin du culte. Et vers le soir, le prophète partait. Quand il m'a vu, il m'a appelé, il m'a dit « Petit, viens ». Et quand je me suis approché de lui, il m'a demandé « Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas bien expliquer la prédication ?» Je lui ai dit « Papa, j'avais peur ». Et quand je lui ai répondu, il m'a dit « Un prophète
n'a jamais, un prophète ne peut jamais avoir peur. Et c'est comme ça que j'ai su, c'est comme ça que j'avais su que j'avais le ministère prophétique, que j'étais appelé au ministère. Donc c'était ces jours-là. Donc si je comprends bien, c'est votre père spirituel, le prophète Christian Jacob Kabamba, qui vous a révélé que vous aviez en vous le ministère prophétique. Oui, c'est bien mon père qui m'avait confirmé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous nous donnez avec détail votre parcours spirituel et vos débuts dans le ministère? Je dirais en gros que, en tout cas, mon parcours n'a pas été facile, n'a pas été facile. Je me rappelle bien quand j'ai su que j'avais le ministère, et en priant, Dieu m'avait dit de quitter la maison, de quitter chez nous, donc de quitter la famille et aller rester à l'église. Vous imaginez d'abord, c'était vraiment un défi pour moi avec la famille. C'était déjà 13 ans. Okay. Donc à 13 ans, vous voyez, monsieur Joël Brinel, tu as ton enfant de 13 ans qui s'élève un bon matin et puis te dit, papa, voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je dois quitter la famille, tu ne sais où il part, là où il ira dormir, qu'est-ce qu'il va commencer à manger. Enfin, un peu, c'était vraiment, c'était pas facile pour moi déjà dès le départ avec la famille, mais parce que Dieu m'avait appelé à ça, Dieu s'était organisé jusqu'à ce qu'à un moment je quittais pour aller à l'église, mais arriver à l'église c'était pas aussi facile. En tout cas, c'était pas aussi facile. À un moment, je réussis un refus, je devrais rentrer à la maison jusqu'à ce que Dieu lui-même... Qui a refusé, prophète? Que vous ne puissiez pas rester à l'église. Bon. Parce que vous avez dit, la famille s'était opposée, à un certain moment, ils vous ont lâché. Vous êtes parti à l'église, il y a eu un refus, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'est opposé. Ah oui, je dirais que vous savez, dans chaque établissement, il y a des dirigeants. Vous voyez, il y a des dirigeants, il y a des chefs. Mais c'est pas possible de voir un enfant de 13 ans qui quitte chez lui à la maison sans l'autorisation, aucune autorisation de sa famille, et vous voulez l'héberger. Vous voyez un peu les dangers, les risques. En tout cas, c'est ce qui avait fait en sorte que je puisse vraiment retourner à la maison. J'étais vraiment très loin. Je pouvais quitter, c'est là qui connaissent le Lubumbashi, quitter Makomeno jusqu'à Kalulako, donc dépasser Kilubelube, Kamasaka vers Kalulako. Donc je pouvais rentrer deux fois à 20h à la maison, après le culte bien sûr. À 20h, là, au niveau de Kilubelube, je pouvais marcher 7 à 8 km dans la forêt seule. Vous voyez un peu ces risques que je prenais avec Dieu. Et voilà, un bon jour, j'étais dans la prière la nuit, je me rappelle, je ne peux jamais oublier ces jours-là. C'était dans la prière de la nuit parce qu'on priait avec le département j'étais dans le sous-département du campus des jeunes, qu'on appelle souvent dans notre église la JPC. Okay. Et le matin, je me suis réveillé. On est venu me réveiller parce que je me reposais après la prière. On est venu me réveiller en me disant que non, voilà, le prophète Christian vient de dire que non, tu dois rester à l'église. Ah non, c'était une victoire pour moi, c'était une joie immense. C'était une joie immense en tout cas de savoir que c'est que Dieu m'avait dit aujourd'hui, mon père vient de les confirmer. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé à l'église. Quand de même arrivé à l'église, les oppositions, il y en avait toujours, il y en avait beaucoup. En tout cas, il y en avait vraiment beaucoup. Mais Dieu était toujours avec moi, je persévérais. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, les résultats. Alors, vous aviez parlé de l'opposition. Il y a des gens qui se sont opposés. Il ne fallait pas rester à l'église. Jusqu'à ce que lui-même, le leader de la communauté des églises évangéliques Réveil les Héros, vous a autorisé. Il a dit, vous devez rester à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez à toutes ces personnes qui s'étaient opposées à ce que vous ne puissiez pas rester à l'église? Bon, je vais un peu élargir ces sujets ici, ou ces points ici, ou cette question ici. Les oppositions, je ne les ai pas réussies seulement à l'église. Donc, j'ai réussi beaucoup d'oppositions partout. En tout cas, j'ai réussi partout.
Mais à l'église, c'est aussi l'une des choses. Mais je dirais par rapport à ce que vous venez de me poser, non, j'en veux pas à toutes ces personnes-là parce que la Bible déclare, Dieu lui-même nous prépare, Jésus lui-même nous prépare. Il dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc, et surtout dans le chemin du ministère, il y a toujours les hauts et les bas, il y a toujours des gens qui se soulèvent souvent afin de s'opposer. Et je pourrais ouvrir une parenthèse en disant que il ne faut jamais accepter être dans le lot des gens qui bloquent les autres. En tout cas, ça, il faut jamais accepter être Très dans le lot. important. Oui. En tout cas, je le dis à ceux-là qui nous suivent, en tout cas, il ne faut jamais être dans le lot de ceux-là qui bloquent et mettent les crocs en jambes aux autres. Voilà, ne soyez pas des gens qui sont en train de bloquer les autres, que ce soit dans une entreprise, non seulement à l'église, même dans une entreprise. Oh non, chef, donc c'est toi qui donnes le mauvais rapport sur les autres et ce n'est pas bien. Le prophète Mike a dit, n'accepte pas d'être dans ces lots de personnes qui parlent à mal, qui calomnient les autres. Voilà, c'est très important, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, prophète, quelle a été la plus grande difficulté dans votre parcours en tant que jeune prophète? L'expérience que vous avez connue, la mauvaise expérience ou la bonne peut-être? Ah, la plus grande difficulté, bon, je dirais mon âge. Ok. Comment ça? Mon âge, c'était, ça jouait vraiment dans mon ministère, le fait que c'était vraiment impossible que les gens m'acceptent très vite, acceptent ce qui sortait à moi par rapport à mon âge. Tout ce que je faisais, les gens le prenaient comme de l'enfantillage, vous voyez un peu. Je me rappelle même une fois là, j'ai prophétisé une fille, je lui ai donné une prophétie de son père, un message que Dieu m'avait donné par rapport au travail de son père. Quand la fille est allée dire à son père qui lui répond, non, Donc là, ce sont des histoires et voilà, c'est comme ça que je me sentais en tout cas complexé et j'aimais rester dans le milieu des jeunes. Vous voyez, dans les jeunes, avec les jeunes m'acceptaient comme ça. Et mais c'était difficile pour les grandes personnes de t'accepter. Oui, c'était vraiment difficile, très même, je dirais très même par rapport à mon âge. Par rapport à ton âge. Oui. Déjà en parlant de ton âge, prophète, tu as quel âge? Oh, je vais vraiment dire, que tous ceux-là qui me regardent, le prophète Mike, il est né un certain le 24, 4e mois 2004. Donc, je crois que j'ai fait mes 21 ans au mois d'avril. Non, en tout cas, c'est ça, c'est mon âge. Dieu m'en est vraiment témoin. C'est mon âge. En tout cas, c'est vraiment très encourageant. Donc aujourd'hui, on peut être jeune, servir Dieu. On peut être aussi jeune, prophète. Donc les jeunes, il faut arrêter en tout cas de banalité. Voilà l'exemple à suivre. Nous avons un jeune prophète ici, 21 ans, il est en train de sauver des vies. Félicitations, prophète. Merci. En tout cas, c'est très encourageant. Il est en train de sauver des responsables, il est en train de prophétiser. Yo kaka, oh non, concert à Fali, concert à fait. Donc toujours dans des banalités. Donc on peut être jeune et faire l'utile. Alors, prophète, avez-vous déjà connu de mauvais souvenirs dans votre parcours en tant que jeune prophète? Des mauvais souvenirs? Ah non, il y a... Des mauvais tout comme de bons souvenirs? Il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup. Je crois je pourrais aujourd'hui parler d'un souvenir, en tout cas qui m'a jamais quitté dans l'esprit. Souvent, je me dis, moi, je n'ai jamais connu une mauvaise expérience jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas ce que j'avais connu là. Okay. Je crois que c'était il y a un peu longtemps, des années en arrière, pendant que j'étais frère.
On était dans la communauté, on était parmi les jeunes qui chauffaient vraiment. Les jeunes quand on nous regardait, on sentait vraiment de l'avenir. Et il y avait une grande convention, donc une convention communautaire de jeunes. Oui, des jeunes. Et ça s'est passé à l'ICACI et j'étais aussi parmi les intervenants. Je crois, M. Brunel Joël Kaïté, vous étiez aussi intervenant. J'étais aussi là. Et arrivé à l'ICACI, je devrais intervenir le premier jour. Et non, j'étais le deuxième jour. Je devrais intervenir le deuxième jour. C'était un samedi. Et lorsque je suis monté à la chaire, j'ai pris le micro et pendant les services, et voilà, j'ai appelé un papa. En l'appelant, j'ai vu qu'avant la femme qu'il a, il avait une autre femme. Et pendant le service, sa femme était devant et ses enfants. Et en prophétisant, j'ai dit à papa, voilà, papa, Dieu me dit qu'avant cette femme, tu avais une autre femme. Oh là là, l'équipe était en direct et tout le monde était connecté. Il y avait beaucoup de gens, plus de 1000 personnes, 1000 jeunes étaient là. Et le papa m'a répondu, il a dit non, je n'ai jamais connu de femme, elle est ma première femme. Donc le papa a nié votre prophétie. Il a nié la prophétie. Vous voyez un peu comment j'étais mouillé à la chair et voilà, à quelques minutes, on m'a pris le micro et c'était une journée vraiment qui est restée gravée. Gravée vraiment, qui est restée vraiment gravée. En tout cas, cette expérience, je ne souhaite à personne. En tout cas, je ne souhaite à personne. Ça m'avait... j'ai voulu abandonner. C'est le jour où j'ai voulu abandonner. Mais grâce à Dieu et grâce à mon père, quand je suis rentré à Lubumbashi, mon père m'avait fortifié et il m'avait dit quelques paroles. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ces paroles. Et ce sont ces paroles qui m'avaient boosté encore d'aller chercher davantage Dieu. Il m'avait dit, courage, il fallait que ça t'arrive. Il m'a dit, courage, il fallait que ça t'arrive. Et ces paroles-là m'avaient boosté, m'avaient poussé à me dépasser. Et voilà aujourd'hui. Et voilà aujourd'hui. Prophète, as-tu déjà reçu une prophétie? Et cette prophétie s'est accomplie d'une manière spectaculaire. C'est-à-dire, tu prophétises et quelques minutes plus tard, il y a un miracle qui s'est produit. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, monsieur Joël Brunel Kaïté. Il y en a beaucoup, mais je crois que je peux prendre des très vite. Je me rappelle il y a longtemps, pendant que j'étais frère, Dieu m'avait connecté avec une dame, une grande dame connue, une chantre en tout cas connue. Et cette dame m'avait appelé. Elle m'avait appelé et puis on a parlé avec elle. Je lui ai donné une prophétie. En lui donnant la prophétie, il y avait une situation qui était bloquée. Ça faisait déjà longtemps. Je lui ai dit, Dieu m'a dit par rapport à cette situation, Dieu vient de libérer. Et Dieu me dit, en tout cas, tu vas le vivre. Elle a dit ceci. Elle m'a dit, prophète, si ça s'accomplissait, en tout cas, je vais suivre ton Dieu. Et je ferai vraiment quelque chose de grand. Je suis sorti. En partant, ça n'a pas pris 5 minutes, mon téléphone a sonné. Elle m'a dit, prophète, est-ce que tu peux rentrer? En rentrant, et voilà, elle me dira, prophète, ce que tu viens de dire, oh, ça vient de s'accomplir. Et c'est comme ça, je crois, je peux même le dire, c'est le premier jour où j'ai reçu mes $100 dans le ministère. C'était pour la première fois. C'était pour la première fois. Elle m'a pris à pied levé, partons à la banque. Et c'est comme ça que j'avais réussi ça. Non seulement ça, dernièrement aussi, il y a une prophétie. C'était en plein culte. Et pendant le culte, l'Esprit m'a dit, voilà, prophète, je vais libérer les contacts des gens. Dis à tout le monde de lever leur téléphone. Et les gens ont levé leur téléphone. Et j'ai prié, je déclarais comme me l'avait dit l'Esprit. Et en priant, après 2 minutes de la déclaration, un monsieur, un politicien, il avait un contact qui était bloqué, il y avait cela 15 ans, avec un prince d'un pays
avec un prince d'un pays. Et voilà, après la déclaration, même pas 5 minutes, ses contacts s'est débloqué. Le prince qui écrit au monsieur en lui disant, regarde, ça fait longtemps, on n'a pas pu parler. Voilà, je viens au pays pour un contrat au moins de 3 millions. Et voilà, le monsieur, il est passé devant, en tout cas troublé de ce que Dieu avait fait. Et voilà, Dieu avait débloqué comme ça en plein kilt. C'est l'une des choses quand je regarde, je me dis en tout cas, Dieu est vivant au ciel. Waouh, c'est très impressionnant, prophète. Alors, prophète, comment tu arrives à distinguer la voix de Dieu de tes pensées? Comment j'arrive à distinguer la voix de Dieu avec mes pensées? Là, je peux répondre à cette question par rapport à ma qualité de prophète. Je dirais que d'abord, en tant que prophète, il faut savoir les canaux par lesquels Dieu te parle. Et quand tu sais ces canaux-là, ça va te permettre de comprendre. Vous savez, Samuel dans le temple, il avait du trouble par rapport à la voix de Dieu parce qu'il ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Lui pensait que c'était son père spirituel qui l'appelait, or que c'est Dieu qui l'appelait. Donc avant d'abord d'arriver à distinguer la voix de Dieu et ses pensées, il faut connaître la voix par laquelle Dieu te parle. Et quand tu maîtrises cette voix-là, ça te permettra de savoir que ça, ce sont mes pensées, ça, ce sont... c'est un message qui vient de Dieu. C'est un message qui vient de Dieu. Et là, je peux ouvrir une parenthèse pour beaucoup de gens qui ont des troubles, des confusions. Comment les confusions arrivent? C'est aussi parce qu'on n'arrive pas à respecter les normes. Quelles sont ces normes-là? Je peux les donner très vite. Premièrement, la sanctification. Vous savez, la voix de Dieu, quand Dieu te parle, tout ce qui vient de Dieu est lié à la sanctification. Okay. Mais si tu ne pratiques pas et que tu n'es pas dans la sanctification, tu auras trop de confusion de savoir que c'est Dieu qui te parle ou soit ce sont tes pensées. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils prophétisent, ils donnent souvent des prophéties qui sont à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser la voix de Dieu par rapport à leur vie. Ils sont dans une vie d'impureté et ça fait qu'il y ait beaucoup de confusion. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir le canal par lequel Dieu te parle. Oui. Et comment Dieu te parle pour distinguer la voix de Dieu de tes pensées en tant que prophète. Oui. Merci beaucoup, prophète. C'est très important. Nous sommes en train petit à petit de chuter avec notre podcast. Alors, prophète, comment tu arrives à concilier ta vie personnelle et le ministère? Surtout que tu es jeune. Je dirais, monsieur Joël Kaïté, comme vous me voyez. Pas même lié, le ministère c'est moi, donc c'est ma vie, c'est ça ma vie. Donc ma vie c'est le ministère, sans le ministère je ne suis rien. Okay. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors merci prophète, j'étais en train tout à l'heure là de dire que nous sommes en train petit à petit de chuter. Parlons un peu de votre père spirituel, le prophète Christian Jacob Kabamba, que nous saluons d'ailleurs en passant, qui séjourne aux États-Unis d'Amérique depuis un bon bout de temps, qui est en train de préparer une très grande activité, la montagne de prière, qui va se tenir à Dallas au mois de juillet prochain, du 24 au 27, du 25 au 27, voulais-je dire, juillet prochain, donc à Dallas, aux États-Unis. Cet homme, prophète Christian Jacob Kabamba, il représente quoi ou qui est-il pour toi? Je dirais, je ne sais pas si je vais utiliser la métaphore, mais je dirais qu'il est tout. Il est tout, il est tout pour le prophète Mike. Il est tout, ce n'est pas Dieu qui est tout pour toi, prophète? Je dirais même Dieu que vous venez de parler, c'est au travers lui que j'ai vu Dieu, c'est au travers lui que j'ai connu Dieu, c'est lui qui m'a montré Dieu. Donc c'est lui qui a frayé les chemins. C'est lui qui a frayé ces chemins-là et c'est lui qui me présente devant Dieu. Donc je dirais, si je peux un peu aller très loin, il est ma couverture spirituelle et mon père, il
il est la source où je tire vraiment ma force. Si je tiens comme vous me voyez prophète, si je prophétise comme vous me voyez prophète en train de prophétiser, quand le prophète déclare et les choses s'accomplissent, je tire vraiment ma force chez mon père. Prophète, vous risquez d'avoir des sérieux problèmes avec les internautes et toutes ces personnes, bien sûr, qui nous suivent de partout dans le monde. Ils diront que vous ne tirez pas votre force ou tout ce que vous faites en Dieu, vous les tirez dans votre Père. Oui, même la Bible déclare, Jésus lui-même, quand il parle de son Père, il dit le Fils ne fait rien. Le Fils ne fait rien. Ce qu'il voit le Père fait. Donc, c'est la même chose. Le Fils ne fait que ce qu'il voit chez son Père. Oui, donc c'est la même chose avec le prophète Mike. C'est la même chose avec le prophète Mike. Quand vous voyez le prophète Mike, regardez déjà derrière cet homme que vous venez de citer, le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. En tout cas, une parenthèse, prophète. Oui. Le prophète Christian Jacob Kabamba est bien sûr marié, père de famille. Aujourd'hui, si on te demande de choisir entre le prophète Christian Jacob Kabamba et sa charmante épouse Maman Joëlla Kabamba, on te demande de choisir une personne entre les deux. Et tu vas choisir qui? Ah, donc choisir entre le prophète et son épouse. Entre maman et papa. Ouais. Oh, mais je vais choisir. Je dirais que... C'est une question difficile. Non, c'est pas une question difficile. Je dirais entre maman et papa, il n'y a pas de différence. Donc, quand je vois maman, je vois papa. Quand je vois papa, je vois maman. Même la Bible dit 1 plus 1 est égal 1. Et la Bible dit que personne ne sait par ce que Dieu a émis. Donc, c'est une seule personne. Voilà. Merci pour cette réponse. C'est très, très, très sage, prophète. Alors, avant de chuter, prophète, as-tu déjà été tenté? Sermo voyez kaka prophète naola la lisusuti na bandoto nanga kakayo. Donc on vient, on te dit que prophète nga kakayo so kiote na éviter na kokufo. Bon, je dirais que la tentation, c'est une vie de chaque jour. Nous sommes tentés chaque jour. Bon, l'essentiel, c'est de rester dans la parole de Dieu et de ne pas céder à la tentation. Donc chaque jour, vous êtes tenté, prophète? Chaque jour, oui. Chaque jour. Alors, prophète, prétendante, fiancée, elle existe déjà? Prétendante ou fiancée, non. Non. Prophète, l'émission est suivie partout dans le monde. Oui, oui, je sais, monsieur Brinel Joël Kaïté, prétendante, fiancée, non, pour le moment, en tout cas. Ou bien tu envisages même? Même pas. Pour le moment, je me concentre à l'œuvre. Peut-être ça viendra ou pas, mais là, pour le moment, je me concentre à ce qui est essentiel. À ce qui est essentiel. Oui. Alors, quelles sont les disciplines, prophètes, les disciplines vraiment qui vous aident à rester connecté à Dieu? Le discipline, je crois, je peux parler en 3 points. La première discipline en tant que serviteur de Dieu, c'est de respecter et d'observer ses interdits. Pourquoi? Parce que les interdits, c'est quelque chose qui est personnel ou quelque chose que vous, monsieur Joël Brinel Kaïté, vous pouvez faire, mais pour moi, c'est impossible de les faire parce que Dieu me l'a interdit. L'interdit, c'est pas le péché, non, mais ce sont de principes que Dieu donne à chaque serviteur, à chaque prophète, afin de préserver sa mission avec Dieu. Donc, pour garder les caps, pour garder l'élévation, pour garder la dimension, il te faut de respecter ces interdits-là. Je le respecte, moi. Et deuxièmement, je dirais la prière. La prière nous aide à garder le niveau. Vous savez, beaucoup plus rapidement, puisque nous sommes en train de chuter déjà. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus la dimension qu'ils avaient, non pas parce qu'ils ont péché, non, mais parce qu'ils ont oublié la vie de la prière. Regardez Jésus, la Bible déclare, lorsque cette femme qui saignait l'a touché, il dit que j'ai senti quelque chose, un pouvoir
qui est sorti de moi, qui a quitté à moi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Jésus priait pour les gens, faisait le bien, guérissait les gens, il y avait un pouvoir qui quittait, il y avait une puissance, une force qui les lâchait. Donc si Jésus ne recourait pas à la prière, enfin ne s'est renforcé, donc il allait arriver à un moment prier même pour la toux et ça allait lui résister parce que c'était pas rechargé. Donc je dirais que la plus grande discipline, et il n'y aura pas de sacrifice qui va dépasser la prière. Tu peux jeûner 40 jours, une semaine, 3 semaines, mais si tu ne pries pas, en tout cas tu le fais pour rien. Donc je dirais la prière. Et pour terminer, ce qui m'aide moi à garder les caps, c'est le fait de rester au pied de mon père spirituel. Ça m'aide vraiment à garder les caps. Ça t'aide à garder les caps. Une dernière question, prophète. Au sein de la communauté des églises évangéliques Réveil l'Héros, vous n'êtes pas les seuls fils du prophète Christian Jacob Kabamba. Oui. Il faut les signifier. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est uniquement le prophète Mike qui est le fils du prophète. Ils sont nombreux. Oui. Il y a la prophétesse Abigail, il y a le prophète Moïse Kabea, il y a le prophète Jérémie, il y a le prophète Jean Donat, il y a le prophète Jean-Claude, et j'en passe. Donc ils sont très nombreux. Qui est ce prophète qui vous a beaucoup plus marqué au sein de cette communauté? Quand vous le regardez comme ça, vous dites, cet homme m'a inspiré. En tout cas, je dirais que Dieu, moi, m'a fait grâce. J'ai été vraiment attaché à tous ces prophètes que vous venez de citer ici. J'étais l'attaché du prophète Moïse. J'ai travaillé avec mon père Moïse. Donc, il m'avait vraiment marqué, en tout cas dans mon parcours ministériel. Il y en a beaucoup, mais le seul qui m'avait vraiment boosté, non seulement boosté, il m'avait donné l'envie, le goût de la prophétie, le goût de prophétiser, le goût de chercher Dieu, le goût de dire qu'en tout cas en étant jeune, je peux aussi voir, je peux aussi chercher Dieu, c'est le prophète Jérémie. Okay. Donc le prophète Jérémie, je crois, lorsqu'il a été consacré, en tout cas c'est presque toute la communauté, les jeunes c'était vraiment, les jeunes passaient par là par rapport à ce qu'il faisait, et c'était vraiment la personne qui m'avait donné l'envie vraiment de chercher Dieu et de chercher comment aussi servir Dieu dans un niveau très élevé en étant jeune. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il m'avait pris même dans son groupe où il était en train de faire des prières personnelles, et il m'avait vraiment beaucoup boosté. Donc je dirais le prophète Jérémie, je le salue en passant, et je salue aussi sa femme, maman Jesquille, que Dieu vous bénisse et vous garde. En tout cas, alors prophète, on va se séparer par ici, mais une question avant, une toute dernière question. À qui est-ce que vous devez toute votre reconnaissance? Si on vous demande aujourd'hui de remercier une seule personne qui vous a aidé, une seule personne seulement, et puis on va se séparer. Une seule personne? Ouais. Oh là là, pourquoi pas des... Une seule seulement, une personne qui vous a aidé. Nous vous accordons seulement l'occasion et la chance de remercier qu'une seule personne qui vous a aidé. Oh oui. Si on me demandait de remercier une seule personne, en tout cas, je dirais merci à Dieu. je dirais merci à Dieu parce que il est en tout cas l'auteur de ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Si je suis là où je suis, quand de même je ne suis pas encore arrivé, c'est lui. Quand de même il y a beaucoup de gens, M. Joël Brunel, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, beaucoup. Si ces gens ont pu arriver à m'aider, c'est parce que Dieu les avait placés dans mon chemin, où Dieu m'avait connecté à eux. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Mike Élisée Mwamba. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce tout premier numéro de notre podcast. Quelques minutes dans votre vie. Ça fait un plaisir, merci à vous. Merci aussi à vous. Voilà, fidèles
Téléspectateurs et chers internautes, nous allons nous séparer par ici. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Merci à la grande équipe aussi qui nous a accompagnés. Si vous avez aimé bien sûr ces podcasts, c'est grâce à une forte équipe. Merci au DT Caleb, merci au frère Trésor. En tout cas, merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout. On va se retrouver très prochainement avec une autre personnalité avec qui nous allons bien sûr échanger. Brunel Kaïté vous dit merci et à très bientôt.